So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Hey yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Rega et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais promis dans la vidéo que je vous ai fait hier, je vous avais promis que j'allais aller chercher un nouveau volant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le volant est juste ici devant moi. Bah, devant vous. Alors c'est un volant de la marque Driver Pro Sport Racing Wheel. Alors ça c'est un petit peu, c'est pas spécialement la marque. La marque, on est sur un Subsonic. Voilà, c'est le Subsonic Drive Pro Sport Racing Wheel, compatible pour PS4, Xbox One, PC et PS3. Alors moi ça m'arrange énormément parce que vu que je joue sur Xbox One et que pour plus tard j'ai l'intention de partir sur PC, il va pas mal me servir. Alors il faut savoir que c'est un volant que j'ai acheté d'occasion. À l'heure où je vous tourne la vidéo, il y a à peu près 5 minutes que j'ai été le chercher. Voilà. Alors j'ai vu le volant parce que c'est ouvert, c'est moi qui ai tout bien rangé dedans, tout refermé. Il était un peu plein de poussière parce que ben tout simplement le mec ne pouvait pas y jouer et il paraît qu'il faut faire un réglage. Alors de base, il est vendu avec un CD. Mais là, le mec n'a pas le CD. En tout cas, il n'y a pas le CD avec. Alors il m'a dit que s'il y avait un problème, tout ça, il fallait que je lui renvoie un message, tout ça pour lui dire. Mais je pense que le CD servira plus pour le PC que pour la Xbox One. Voilà. Alors on est sur un volant. Je vais vous le montrer comme ça. Parce qu'ici on voit un peu plus de trucs. On est sur un volant qui peut se tourner à 270 degrés. Ce qui est beaucoup plus que le Thrustmaster que j'avais. On est sur un volant qui nous donne des vibrations. On a un programmable des boutons. Alors je vous le montrerai juste après. En fait ici on a plein de boutons, on peut les programmer. Et il y a 3 sensitive modes arcade, pro ou expert. Ça c'est à vous de mettre ce que vous souhaitez. Ensuite sur les côtés, bon on a à peu près, le volant vu de l'arrière. Alors ici vous pouvez voir les boutons. La petite façade qui ressemble à une façade d'une Mercedes. Voilà, un petit levier de vitesse et 2 palettes et le volant. Alors franchement, j'ai pu toucher le volant, tout ça. Il faut savoir qu'il est plus lourd que mon Thrustmaster. Ça, je tiens à vous le préciser, il est beaucoup plus lourd que le Thrustmaster. À l'arrière, bon, on a des choses qui sont pas très intéressantes. Voilà. Du coup, je vais vous montrer le Thrustmaster, comment il était comparé à celui-là, vous allez voir. Alors, ici, on a mon Thrustmaster, vous voyez. C'est celui-là qui est abîmé. Alors, les seuls trucs sur le volant qui sont abîmés, c'est juste ici. Je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. Mais vous voyez que là, c'est un peu plus blanc qu'ici. C'est parce qu'à force de le tourner, tout ça, ben, ça s'usait. Mais clairement, c'est tout ce qu'il avait, ce volant. Il a vraiment rien d'autre. Et puis ben le fameux problème de la direction à l'intérieur. Mais voilà, on est sur un volant qui se présente comme ça et qui est beaucoup moins lourd que le mien. Ici on a le pédalier du Thrustmaster. Alors là vous allez voir qu'on va faire une très grosse comparaison entre ce pédalier là et le pédalier qui est là-bas, parce que clairement c'est le pédalier du Thrustmaster que je préfère mieux. Il est beaucoup plus, on voit que c'est de la meilleure qualité quand même. Mais vous allez voir, il y a des points que celui-là a des points bas et que le Thrustmaster a des points bas, certains trucs aussi. Alors, sans plus tarder, on va déballer ce volant. Alors, hop, on retire l'arrière, on bascule l'avant, on bascule ce côté-là, on l'ouvre et voilà. Alors, ici, du coup, on a le pédalier. Je vous en reparlerai un petit peu plus après. Et à l'intérieur, on a le fameux volant. Voilà, je vais le poser juste ici.
Et le carton, on va le poser juste ici. Voilà. Alors pour ce qui est du pédalier, je vais vous montrer ça. Alors on est en sortie comme le Thrustmaster. Petite sortie comme ça, c'est la même sortie qu'il y a sur le Thrustmaster. On a deux pédales comme sur le Thrustmaster. Bon, vous voyez qu'il est un peu plus petit. Moi je trouve qu'il a un peu de moins bonne qualité comparé au Thrustmaster. Je préfère mieux celui du Thrustmaster. Ici vous avez également un truc à retirer pour l'agrandir. En fait, vous voyez, pour poser vos talons. Et voilà. Ou après vous le mettez, vous le fermez. Et vous avez des accroches ici. Et vous avez également ça qui sert d'antidérapant. Voilà. Là, si j'ai vraiment un point négatif à dire sur le volant que je viens de reprendre, c'est vraiment le pédalier. Je trouve qu'il fait vraiment cacaille comparé à l'autre. L'autre, on voit que c'est vraiment un beau gros pédalier. Mais voilà. Sinon, il m'a l'air pas fragile comme pédalier. Franchement, il m'a pas l'air fragile. Voilà. Ensuite, niveau du volant. Voilà comment que le volant se présente. On est sur un volant qui est full black avec du chrome ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce volant-là est très lourd comparé au Thrustmaster. On est sur du full black ici. On est sur du chrome ici, le rond en chrome, palette en chrome, levier de vitesse plastique et du chrome ici. On retrouve du chrome juste ici. Le volant tient par rapport à des ventouses. Ça m'a l'air de plutôt bien tenir. Voilà. Le volant, comme je vous ai dit, tourne à 270 degrés, ce qui fait qu'on peut faire largement un tour comme ça. Alors que le Thrustmaster, lui, doit se bloquer comme ça, je crois. De toute façon, on va voir. Je vais mettre le volant ici. Et on va prendre le Thrustmaster tout de suite. Alors pour le Thrustmaster, alors je vous montre un peu les deux volants. On peut voir déjà que le Thrustmaster, le volant est plus grand que celui-là. Mais celui-là, je trouve qu'il est... il est mieux à prendre en main. Il est un peu plus gros. On sent que le volant est de meilleure qualité ici que ici. Et si on fait le test, vous voyez que si je tourne le volant se bloque comme ça. Finalement, le volant se bloque pareil que celui-ci. Ça doit être un 270 degrés aussi, celui-là. Il faudrait que je me renseigne un peu sur internet. De toute façon, en description, je vous mettrai, bon, pas par rapport à celui-là, parce que celui-là, on sait qu'il tourne à 270. Mais par rapport au Thrustmaster, je vous mettrai en description à combien de degrés le Thrustmaster tourne. Et je vous mettrai les deux prix de ces volants. Sachant que celui-là, là, le gars le vendait 50 €. Voilà, il le vendait 50 €. Et j'ai su le négocier à 40 €. De base, je lui avais négocié à 30, mais il n'était pas trop chaud. Je lui ai dit, moi, 40 €, c'est le maximum que je peux mettre pour un volant. Sachant qu'en plus, comme vous pouvez le savoir et comme je vous en parle énormément dans mes autres vidéos, moi, celui-là, après, je ne vais pas le garder. Je vais le donner à mon frère. Et moi, je vais tout simplement prendre le G920. Mais vu que le G920, je sais que je ne l'aurai pas pour Noël parce que j'ai pas encore l'argent pour. Je me suis dit, je vais prendre celui-là en attendant. Et franchement, je suis vraiment content. Et vous voyez, il a un retour de force, on dirait électrique. On sent quand tu appuies là, déjà, tu n'as pas besoin de beaucoup de forcer, tu vois. Regarde, tu mets juste ton doigt, le volant tourne. Avec le Thrustmaster, ça, tu le fais pas. Alors maintenant, on va regarder pour faire le branchement. Pour le branchement, déjà, on sort en prise USB comme le Thrustmaster. Ça, c'est pas le problème. Ensuite, je vais vous montrer l'arrière. Ici, vous avez... Alors, je sais pas si on voit bien. Ici, vous avez l'entrée pour mettre le pédalier. Et ici, vous avez une prise USB. Alors, c'est pas pour recharger votre téléphone. C'est pour brancher votre manette. Parce que si vous ne branchez pas votre manette ici, le volant ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... on va faire les branchements là tout de suite. Alors, je vais mettre tout ça ici.
La manette, du coup, je vais la déconnecter de l'arrière de ma télé. Voilà. Voilà, j'ai déconnecté la manette. On va se mettre en vue de mon bureau. Alors c'est parti. Je vais mettre la caméra juste ici. Et je vais pencher légèrement. Voilà. Alors là, vous avez un petit peu mon bureau, mon espace de jeu. Alors, pour ce qui est du volant, vu que c'est des ventouses, ça c'est vraiment un très gros point, vu que c'est des ventouses, et que moi là j'ai une plaque en verre qui fait tout mon truc, et ben ça va tenir normalement très très bien. Alors, on va mettre ça juste ici, et on va appuyer sur les ventouses. Voilà, pour le décoller, il va déjà falloir forcer dessus. Là, franchement, il a l'air déjà plutôt pas mal. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du volant, de l'esthétique du volant. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal. Alors, on n'est pas sur une boîte manuelle, on est sur une boîte séquentielle. Ce qui fait que vous pouvez seulement descendre le levier de vitesse pour passer les vitesses, le lever pour rétrograder et le mettre sur le côté comme ça pour la marche arrière. Après, vous voyez, il est bloqué sur les autres côtés. C'est vraiment que comme ça. Mais je trouve ça déjà un peu plus kiffant d'avoir ça que d'avoir tout simplement les palettes. Par contre, voilà, si j'ai un truc à dire, un gros point négatif sur ce volant, c'est les palettes à l'arrière. Je vais voir, on va se rapprocher un tout petit peu plus. Voilà, les palettes à l'arrière, ils sont vraiment très très fines. Ils sont vraiment très très fines. Bah, de toute façon, je vous laisse voir par vous-même. On peut voir qu'ils sont vraiment hyper fines. Et vous voyez, on ne les voit pas par rapport à ça. Que là, si je vais sur le Trustmaster, alors on est au niveau de mon lit. Si je vais sur le Trustmaster, on peut voir que les palettes sont déjà beaucoup plus belles. Franchement, ça c'est vraiment un des points que je pourrais retirer sur ce volant-là. C'est vraiment les palettes. Sinon, clairement, le volant lui-même, je le trouve quand même plutôt correct. Je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de très bon là-dessus. Après, bon, il faudra que je le mette un peu comme je souhaite. Ensuite, le volant, bah, c'est simple. Vous venez le brancher à votre console. Alors, moi, je vais le brancher là derrière. Si ça va bien. Voilà, je vais abaisser un tout petit peu mon écran. Voilà. Alors vous le branchez en USB sur votre console, le volant. Voilà. Et là, vu que je l'ai branché, j'ai une petite diode ici qui s'est allumée. Petite lumière qui s'est allumée. Alors, je vais allumer la console. Et l'écran, on va voir un peu ce que ça va donner. On va brancher ça. Je vais également brancher ma manette à l'arrière. Voilà. La manette est branchée dessus. Et comme vous pouvez le voir, ici on a une petite lumière qui vient de s'allumer. On peut voir que le volant répond très bien sur la console, hein, vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment déjà une très bonne chose. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le pédalier. Alors, je vais brancher le pédalier. Déjà, on va le caler comme ça là par terre. Et ça, on va tout simplement venir le mettre de l'autre côté. Alors, moi, je passe comme ça en dessous de mon bureau. Alors, pardon, voilà. Je passe ici.
Et ensuite, eh ben, on vient tout simplement le brancher à l'arrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je vais me connecter sur mon compte. Et on va tout de suite aller chercher Truck Driver. Et on va tout de suite voir si ça fonctionne correctement. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment que ça fonctionne. C'est un peu le but de ça. Voilà. Alors je vais vous mettre juste. Est-ce que je vous mets pas plus par ici? Je vais vous mettre juste ici. Parce qu'il faut quand même voir un peu le volant. Sinon, attendez, je vais vous passer sur mon autre pied de caméra. Alors, ça va bouger un tout petit peu. Voilà. Et je vais mettre l'autre pied de caméra dessus. On met l'autre pied de caméra, alors je vais le mettre juste ici. Comme ça, moi, vous verrez un peu tout. Vous verrez un peu tout. Vous verrez également le volant, vous verrez l'écran, vous verrez vraiment tout. Et on va essayer si... non, je vais laisser allumer pour l'instant. À moins que... Attendez, je vais juste regarder pour faire un truc. Si j'allume ça, seulement ça, est-ce que on le voit? Oh, c'est pas ouf. Oh, c'est pas grave, on va le laisser allumer pour l'instant. Je vais déplier le pédalier. Voilà. Et on va essayer vraiment tout ça. Alors là, vous pouvez voir la manette, le levier de vitesse, le volant et l'écran. Comme ça, au moins, vous verrez un peu tout. Alors j'espère vraiment qu'il va pas falloir le régler, que déjà rien qu'avec ça, je vais déjà pouvoir faire quelque chose. Parce que s'il faut le régler, ben, je suis un peu dans la merde. Ok. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de le régler. Peut-être le seul truc qu'il y aurait à faire, c'est au niveau de la sensible, vous voyez. Là, si je prends mon volant, je le tourne un tout petit peu. Et là, vous voyez déjà, j'ai fait presque 2 tours. Alors, je vais pas devoir le tourner énormément. Après, je vais voir en jeu. Alors, on va mettre le son à fond pour le jeu. Ce sera mieux. Voilà. Je vous remets comme ceci. Comme ça. Voilà. Et on va aller regarder à ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer énormément sur les pédales. Alors, franchement, je vais être franc avec vous, c'est notre sensation par rapport au Thrustmaster. Ça, franchement, c'est vraiment une autre sensation. Il va falloir que vraiment je le prenne en main. Parce que ça risque d'être assez dur. Parce que c'est vrai que la sensation, elle est vraiment, il est vraiment sensible. Après, je pense qu'il y a moyen de le régler. Ça, je sais pas c'est quoi les boutons. On va regarder un peu à ça. Alors, je vais mettre un camion qui a la possibilité d'être joué en manuel. Comme ça, on va pouvoir essayer le levier de vitesse. Alors, normalement, c'est celui-ci qui est en manuel. Après, j'ai celui-ci en manuel. Et il faudra que j'achète celui-là. Ah ben, non. Il faudra que j'achète celui-là. Alors, on va partir sur celui-là. Au moins,
on sera vraiment, vraiment bien. Alors, sachez qu'il y aura pas mal de vidéos qui arriveront sur le jeu. Bah, sur le jeu, sur le... Ouais, sur le jeu, je vais refaire pas mal de vidéos avec ce volant. Euh, et je suis vraiment, vraiment content que ce volant fonctionne. Que j'ai pas besoin de faire de réglage pour l'instant. Que je puisse jouer comme ça tranquillement. Alors, je vous montre un petit peu l'interface ici des boutons. Alors, si je peux juste me mettre ici. Non. Alors, on va attendre que ça fasse le focus, si ça veut bien. Voilà, là, vous avez différents trucs. Alors, je sais pas, ça change quoi? Alors, attendez. On va allumer le moteur, déjà. Est-ce que ça change au niveau de ma conduite? Ok, ça va pas bien. Je pense que ça change au niveau de la sensibilité. Je pense qu'elle change un peu plus comme ça. Bon, on va le mettre dans le milieu. Après ça, il y a différents trucs, mais ça, là, j'ai pas le... Comment dire? Le livre avec moi, du coup, ça, j'en sais vraiment rien du tout. Alors, je vais vous mettre comme ceci. Pour que vous ayez... Comme ça, vous avez le volant, vous avez la boîte de vitesse, la manette et ça. Et là, on va regarder un peu. Ok, ça fonctionne comme ça. Régulateur, d'accord. Alors, on va voir si... Ok. D'accord. Voilà, à mon avis, il va falloir faire un réglage parce que là, la boîte de vitesse est comptée comme... la boîte de vitesse est comptée comme... oh, attendez. Elle n'est pas comptée en étant faite pour la vitesse. Là, ok, voilà, ça m'a changé plein de trucs. Ok. Est-ce qu'il nous parle rétrograder, passer une vitesse, ok. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, apparemment, ça n'a pas envie de passer une vitesse comme ça. Ok, les vitesses, il se passe avec ça. Alors ça, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça m'a l'air... ça a l'air un peu plus sensible. En tout cas, c'est une autre conduite à avoir. C'est vraiment une autre conduite à avoir. Bon, c'est un peu dommage que au niveau de la boîte de vitesse, là, ça se passe pas. C'est un peu dommage que ouais, ça se passe pas comme ça, la boîte de vitesse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire ça. On va faire menu principal. Je vais quitter sans sauvegarder, ça sert à rien.
Et on va partir sur le jeu The Crew. Voilà, on va partir sur The Crew. Et comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir. Et on va essayer, du coup, la boîte de vitesse. Normalement, là, la boîte de vitesse, elle doit fonctionner sur The Crew. Mais ouais, il faudra que je regarde pour faire un réglage. Parce qu'après, je connais pas le... Je connais pas du tout ça. Il y a plein de trucs qui font que je ne connais pas du tout ça. Alors, je vais mettre ça comme ça. Bon, après, ça peut être assez kiffant, ça. Mais il faut vraiment, ouais, s'habituer, se réhabituer au volant, parce que déjà, là, le volant, il faut savoir qu'il est, du coup, plus haut. Ici, vous avez des... Je sais pas si là, vous pourrez le voir, mais normalement, si je me mets comme ça, vous pourrez le voir. Vous voyez, on a des espèces de voûtes. Ce qui fait que le volant peut être aussi bien posé sur vos genoux, bah, sur vos cuisses, que sur un plateau. Mais franchement, ça tient plutôt bien les ventouses, hein. Je suis vraiment... C'est peut-être ce que j'avais le plus peur. J'avais peut-être le plus peur, c'est au niveau des ventouses que ça ne tienne pas, mais regardez. Franchement, ça m'a l'air... ça a l'air plutôt bien. Alors, on va se mettre comme ça. On va faire commencer l'aventure. Mais il faudra que je fasse un réglage pour Truck Driver, parce que moi, c'est pour Truck Driver que je le veux. Et du coup, pas avoir la boîte de vitesse, ça me fait un peu, ça m'embête un peu, ce qui fait que ben, je vais rejouer en automatique si je peux pas faire mon réglage de ça. Là, c'est le même, j'ai pas ma diode qui s'allume comme ça. Je sais pas comment ça se fait. Mais franchement, je suis vraiment mécontent. Même le toucher ici, bon, un petit peu ça. Bon, c'est vrai qu'il est fort sensible. Là, c'est vrai qu'il est beaucoup plus sensible que le Thrustmaster. Après, moi, je suis été habitué au Thrustmaster. Après, c'est même là, je vais jouer celui-là pendant je sais pas combien de temps. Je pense au moins jouer celui-là pendant à peu près 3 4 mois. Après, je dis pas, peut-être que j'aurai avant le Thrustmaster. Ou après, moi, je vous dis 3 4 mois, mais c'est pas parce que j'aurai pas les sous pendant ça là. Ça se peut que pendant ces 3 4 mois, j'ai les sous. Mais que pour l'instant, je les garde, que celui-là me satisfait pour l'instant et que je le découvre un petit peu. Mais je sais que dès que j'ai les sous, je vais commander le Thrustmaster, ça je le sais. Du coup, voilà. Mais là, il faut que je me fasse un petit peu à ce volant. Il faut également que je mette ceci dans la manette, sinon il n'y aura pas de son qui va ressortir du jeu. On va tout de suite quitter. Ok, là tu peux accélérer comme ça, freiner comme ça, d'accord. Alors tu joues. Bon, il n'y a pas. Par contre, c'est un peu bizarre parce que là j'ai même pas le. Ah, ok, si, il y a la sensibilité, mais elle est vraiment, vraiment grande. Du coup. Mais par contre, j'ai un problème, c'est avec mon son du jeu. Avec le son du jeu, ouais. Ça va être vraiment un gros problème. Alors pour faire ça, on va prendre une voiture. Je vais pas prendre une voiture de sport. On va se poser tranquille pour faire ce test. Je vais prendre la petite Mégane RS. Voilà. Parce que c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup comme voiture. Alors là, voilà, on va tout de suite la choisir. C'est vrai que je l'aime beaucoup comme voiture. Et franchement, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Le volant. Bon, le volant a l'air de réagir. Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. C'est même plutôt cool. C'est même plutôt mieux de jouer à ça sur ce. Sur. On va dire. Alors, attends. Option.
Est-ce que si je fais ça, séquentiel, est-ce que ça va marcher déjà? Parce que sachant que c'est configuré comme une manette. Mais ça par contre c'est un problème. Je me le prends pas en compte comme... En fait la boîte de vitesse elle, pour l'instant ne sert à rien en vrai. Est-ce que si je débranche ça, ça me prend? Là j'ai vraiment un problème avec ça. Ça va être vraiment un problème, ce qui fait que je peux pas activer ma boîte de vitesse. C'est un peu dommage parce que le volant je l'ai pris pour la boîte de vitesse et là en vrai il me sert à rien, il me sert pas à passer mes vitesses. Bon, écoutez. Ouais, ça c'est... Ça va être assez chiant. Je vais essayer de me renseigner un peu sur internet, tout ça, pour voir comment on peut faire pour régler tout ça. Alors voilà les amis, je vous reprends parce que j'ai essayé de regarder un petit peu. J'ai encore rien trouvé. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser sur cette petite vidéo. En tout cas, je suis vraiment content de ce volant. Il faut vraiment que j'essaye de trouver comment je peux me servir de cette boîte de vitesse pour passer mes vitesses, sachant qu'il ne me le détecte pas comme un volant mais comme une manette. Ça peut être un problème. Mais sinon, après, vous pouvez voir que le volant réagit quand même plutôt bien. Là, on est quand même plutôt bien. Voilà. Bon, après, c'est le temps que je me fasse aussi au volant. Mais il réagit quand même plutôt bien. Je suis vraiment bien content de ce volant. Franchement, pour 40 €, il fait son taf, il fait ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vous mettrai le prix en description de ce volant. Et je vous mettrai également le prix du... voilà. Alors, en tout cas, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu sur le nouveau Subsonic. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Moi, je vais essayer de me renseigner un peu plus sur les forums pour savoir comment faire avec ça. Et voilà. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Riga. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Ciao.